Sylvie, merci. Euh, donc, on va prendre une heure pour parler de Oracle Integration Cloud. L'objectif serait de vous parler en détail de ce que Oracle Integration Cloud fait. Virginie, vous m'entendez bien, j'espère? Parfaitement, parfaitement. Super. OK. Je vais faire la présentation sur la solution. Elle parle de Oracle Integration Cloud. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre infrastructure? Donc, je suis l'intervenant, je suis Fabien Kwasi et sa couverture IMIE. L'agenda de ce jour, d'abord, je vais m'efforcer de vous présenter rapidement un overview sur Oracle Integration Cloud, vous présenter le flux d'intégration parce que je vais faire une présentation sous forme de lab. Et pratiquement, ce serait de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une mise en œuvre d'un service ou d'une intégration au sein de Oracle Integration Cloud en faisant parler un serveur de fichiers et une base de données. Mais il y a beaucoup d'autres use cases qu'on pourra adresser. Ensuite, on va faire le développement proprement dit. Donc, ça sera vraiment une session pratique. D'abord, qu'est-ce que Oracle Integration Cloud? Oracle Integration Cloud, c'est l'outil qui se positionne comme un bus de service d'entreprise pour permettre à ce que plusieurs applications puissent se parler. On est, quand on est dans une entreprise, on a généralement des applications hétérogènes développées sur plusieurs technologies. Et lorsqu'on veut échanger des informations ou des données entre ces applications, on fait généralement des intégrations point à point et cela peut être complexe à la longue à maintenir. Donc, pour résoudre ce problème, aujourd'hui, la plupart des éditeurs ont pensé à mettre en place ce qu'on appelle les bus de service et Oracle, sur ce plan de marché, est le leader pour mettre en place ces intégrations de services. Aujourd'hui, Oracle a développé une solution et a mis en place une solution qui permet de faire à la fois l'intégration grande ou grande, c'est-à-dire faire, même s'il est déployé dans le cloud, faire des intégrations de vos workloads ou de vos applications ou de vos bases de données qui sont on-premise, ou faire même des intégrations du on-premise vers le cloud et tout type de cloud, des applications déployées dans le cloud ou des intégrations cloud-cloud et faire des workflows via des flux d'intégration que nous allons voir tout à l'heure. Il contient une panoplie d'adaptateurs qui aident à le faire. Ses fonctionnalités principales, c'est de se connecter, synchroniser, étendre les fonctionnalités de vos solutions via du low-code, créer des applications rapidement, 5 fois plus rapidement, cloud native, simplifier les automatisations de tout ce qui est processus métier via des workflows d'intégration, via le business process management, automation. Et maintenant, il y a des fonctionnalités de surveillance, de gestion et tout ça. Ensuite, Oracle Integration Cloud vient avec plus de 150 adaptateurs. Vraiment une ouverture qui permet de faire en sorte que tout type d'application existant, aussi bien les applications legacy, c'est-à-dire des applications propriétaires ou des applications aujourd'hui développées avec les nouvelles technologies, sont déjà plus ou moins prises en compte. Au cas où l'adaptateur n'existe pas, vous avez la possibilité même de créer vous-même vos propres adaptateurs ou même se connecter à ces applications via les API REST que expose votre application. Au cas où cette application n'expose même pas d'API, on a la capacité d'utiliser ce qu'on appelle le API Gateway pour exposer ces API et puis utiliser les web services et faire ces intégrations. Les fonctionnalités principales de la solution sont les suivantes. Il y a Oracle Integration Project qui permet de créer une plateforme unifiée d'intégration, pouvant contenir plusieurs projets d'intégration. On a la possibilité de faire des droits
des access lists, des ACL, pour pouvoir autoriser des plages d'adresses, des réseaux ou des connectiques à notre intégration qu'on a faite. Cela passe aussi par ce qu'on peut appeler les private endpoints qui se basent sur du VPN, parce que quand tu parlais de l'intégration avec des sites on-premise, on va mettre en place ce que c'est que le VPN via le VCN. Le VCN, c'est le Virtual Cloud Network. Et ce private endpoint crée un point d'accès à un réseau Cloud Oracle, et ce réseau Cloud Oracle passe par un VPN pour se connecter à tout type d'environnement. Il y a aussi la fonctionnalité de Connectivity Agent, qui est un agent qui peut se déployer dans le cloud ou on-premise pour exposer certains services que vous souhaitez. Et donc, ce Connectivity Agent, c'est utiliser les JDBC, les files serveurs, des bases de données, se connecter à tout type de bases de données, aux API qui sont internes, via des web services REST, etc. Nous avons aussi des recettes prêts à l'emploi que vous pouvez réutiliser rapidement pour accélérer votre déploiement d'une intégration. Par exemple, ici, comme le présente cette interface, c'est de présenter, on voit bien qu'on peut créer, il y a une recette déjà qui existe pour faire une intégration avec l'ERP Oracle et Magento Commerce Cloud. Et donc, quand tu choisis cette recette, il te crée déjà le workflow et tu n'as qu'à personnaliser en donnant les droits d'accès à ton Magento et à ton Oracle ERP et le flux peut déjà marcher, etc. Ensuite, et ces recettes sont gratuites, c'est no cost. La plupart. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le process automation. Le process automation, il est la capacité de pouvoir faire le design avec le modèle BPMN, Business Process Management Notation. Et avec cet élément, vous pouvez faire des designs de workflow basés même sur des actions humaines, basés même sur du RPA. Je vais revenir sur la partie RPA parce qu'il y a des adaptateurs prêts à l'emploi pour le UiPath, qui est un RPA que la plupart des développeurs connaissent. Et à partir de là, designer tout type de workflow et derrière mettre les interfaces progressives web pour pouvoir permettre à ce qu'une personne particulière puisse interagir avec le workflow quand l'approbation lui parvient. Le robotic process, donc, comme je parlais, il est intégré de manière souple à notre solution et nous utilisons cela pour pouvoir faire des automates, ou moins éliminer les actions répétitives. La plupart des actions répétitives manuelles peuvent être gérées via le robotic process automation, faire en sorte que des prototypes de déploiement puissent être déjà designés une fois et répliqués plusieurs fois, permettre à ce que même l'outil puisse faire des actions, etc. Il y a la fonctionnalité du low-code qui est, en fait, lui, il permet aussi en même temps de faire plusieurs autres choses, mais la solution vient intégrer avec cette solution qu'on appelle Oracle Visual Builder, qui permet de créer tout type d'application, mais il est fortement aussi utilisé dans Integration Cloud pour étendre l'ensemble des applications que vous avez. Vous avez une application qui est limitée et peut-être même pour faire le développement, vous êtes obligé encore de faire le développement avec du code et vous voulez commencer à faire du développement très rapidement avec de la sécurité, mais tout en faisant juste du design. Et le Visual Builder est là pour ça. Et le développement que vous faites, il est responsive, progressive web, de sorte à ce que vous faites, il peut être présenté rapidement dans des applications mobiles comme des applications web. Il y a la fonctionnalité de B2B Integration également. Et le Security File Server, qui est un serveur de fichiers aussi préintégré à la solution pour aider à ce que puisse faire rapidement
moins utiliser un serveur de fichiers sans pour autant en déployer une nouvelle. Le flux d'intégration, c'est-à-dire ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va le faire sous forme de lab. Je vais vous présenter le flux d'intégration que je vais faire dans la démo. Ça serait un flux d'intégration simple, un serveur de fichiers où je vais uploader un fichier CSV et à partir de là, faire un bulk insert, bon, une insertion de masse dans une base de données. Donc, un exemple pratique, ça peut être du fait que j'ai plusieurs ordres de commandes qui sont arrivés et ces ordres de commandes sont dans un fichier CSV et je vais les charger dans mon ERP, dans mon application de gestion de compte. Et c'est donc ce procédé qu'on va faire. La première étape, donc, c'est déjà de provisionner les services Oracle Integration Cloud, le serveur de fichiers Autonomous. C'est ce lab que nous allons suivre. Le lien vous sera partagé après. C'est à ça que ressemble le lab. C'est un lab qui est déjà en ligne. Vous pouvez y aller et suivre. Il est très simple à mettre en œuvre pour que déjà vous puissiez vous familiariser avec l'outil. Comme explication de couleurs pour ma présentation, si vous voyez dans la présentation une zone en rouge, c'est que c'est une zone à cliquer. Ça, c'est juste pour donner les étapes suivantes à saisir. Cette couleur, ça vous dit que c'est le résultat que ça a donné. Ça, c'est une zone à sélectionner et ça, c'est une zone à copier. Ça, c'est le flux d'intégration qu'on va mettre en place. Donc, dans haut ici, on va designer le workflow. On va appeler un serveur de fichiers pour aller downloader le fichier CSV. On va faire un mapping du fichier aux colonnes de la base de données et on va faire les sessions dans la base de données et conserver le fichier dans un object storage. Donc, beaucoup d'étapes ont été déjà faites pour vous vu que le temps imparti n'est pas assez énorme. Il me reste encore quelques minutes, oui, 45 minutes. Donc, je retourne sur la partie de ma presse. Oui, donc ici c'est la partie où on crée le service Integration Cloud. Pour le live, lorsque vous êtes dans le cloud Oracle, voilà à quoi cela se ressemble. Donc, on clique ici, on clique sur Développeur Service, on clique sur Integration Cloud et on va atterrir sur une page où on va avoir le bouton Create. Create Instance. Donc, l'instance a été déjà créée. Ensuite, l'étape suivante, c'est comment est-ce qu'on crée l'instance? On va mettre le nom de l'instance quand j'en veux créer. On va sélectionner l'édition. Il y a une différence entre l'édition standard et l'édition Enterprise. La grande différence, c'est que l'édition Enterprise offre des intégrations on-premise en plus, tandis que l'édition standard est un peu limitée sur ce niveau. Et ensuite, on choisit licence incluse, Subscribe New License, ou on peut venir avec nos propres licences. Si vous avez des licences Oracle SOA Suite, vous pouvez venir avec ces licences-là pour y arriver. Au niveau du licensing, c'est fait en message pack. Chaque pack, un pack égale à 5000 messages par heure. Mais on pourra revenir sur ce point. Ensuite, on clique sur Create. Et au final, on aura plus ou moins ce résultat. En gros, quand je reviens sur l'interface que je clique sur Create, par exemple, je vais renseigner le nom de l'instance. Je suppose, je choisis, comme je l'ai dit, le pack et je clique sur Create. Ça va me donner cette instance-là que vous aurez qui va arriver à ce niveau. J'ai déjà activé le serveur des fichiers, mais quand il n'est pas activé, on a le bouton Enable. C'est ce que vous verrez plus ou moins dans la slide suivante. Donc, le bouton, le lien Enable pour le fichier existe.
Quand vous cliquez sur Enable, une petite page apparaît, vous cliquez sur Enable en plus et il va passer en File Server Enable. Parce que je vais utiliser le serveur de fichiers préintégré qui offre déjà 500 gigas de libre, hein, sans coût additionnel, pour pouvoir faire ma démo. Ensuite, je vais aller sur la console. Je vais cliquer juste sur Service Console. Donc, à partir de là, je clique sur Service Console. Il va me montrer la console qui me permet de faire mon développement d'intégration. Juste 2 secondes. Voilà. Bon, c'est à ça qu'il ressemble. Donc, et ça, c'est la console principale. Je vais, au fur et à mesure de la présentation, je vais vous présenter tout le menu. Bon, comme j'ai déjà fait quelques développements, c'est pour cela que vous ne voyez pas le Start Creating, mais lorsque vous êtes dans une interface vraiment neutre, vide, vous aurez cette interface-là. Et maintenant, je vais passer par le procédé pour activer et autoriser un utilisateur spécifique mon file serveur. C'est ce truc. Ensuite, je descends sur Settings, File Server et User. Voilà à quoi il ressemble. Je retourne sur ça, Settings, File Server et User. Mais je l'ai déjà préparé. Sinon, en gros, voilà comment c'est. Si je veux activer pour, par exemple, j'ai déjà activé pour moi. Si je veux activer pour cette personne particulière, je viens sur ce pen-là, ce crayon, et je clique sur Enable. Quand je vais faire ça, ça va activer le, le serveur de fichiers pour cet utilisateur. Ensuite, je vais rentrer dans le serveur de fichiers en question pour pouvoir autoriser l'utilisateur, bon, pour pouvoir créer un dossier et à partir de ce dossier, faire le travail. Ce dossier va s'appeler le dossier output. C'est dans ce dossier output que je vais charger mon fichier CSV. Donc, c'est ce que vous verrez dans les slides qui vont suivre. En gros, c'est ce que je viens de dire. Sélectionner, j'active, save, etc. Et on aura ça. C'est le même principe. On clique sur Create, on aura le système de fichiers ici. C'est juste simple, hein. Le bouton Create, il est ici. Donc, je peux créer un dossier particulier. Donc, je vais créer un dossier test que vous allez voir en plus dans le système de fichiers. Ensuite, la seconde étape, c'est les autorisations. Les autorisations, il y a un petit bonhomme avec une clé à côté de lui. Lorsqu'on clique dessus, on peut faire les autorisations appropriées. Donc, si je reviens ici, le voilà ici, on clique sur ça et on verra comment est-ce qu'on fait les autorisations. Si je coche ici, ça va désactiver tout. Je recoche, ça va l'autoriser à faire ce qu'il a à faire. Et je peux faire du fine grain authorization. Ensuite, je vais créer pour la base des données. La base de données, le principe aussi est le même. On clique sur Aura Database, Autonomous Database. On peut créer d'autres types. Il y a plusieurs types de bases de données dans Oracle Cloud Infrastructure et on peut en créer plusieurs. Oracle Autonomous Database et on saisit le nom de l'instance de la base de données. Pour la faire, je reviens dans mon cloud. Je clique ici, je clique sur Autonomous Transaction Database. Bon, pour les tests démo, j'ai créé une base de données Always Free, mais il est aussi limité en termes de temps d'usage.
mais toutes les fonctionnalités sont incluses. Tout ce que vous souhaitez faire est inclus, mais limité en termes d'usage, en termes de temps d'usage. Donc, c'est à ça, c'est sur ça que nous allons atterrir lors de la création. Donc, ce sont les étapes de création. On choisit le type, on sélectionne Always Free parce que c'est juste une démo. On donne l'utilisateur admin, c'est un mot de passe qu'il faut bien retenir, etc. Nous allons atterrir ici. Et quand ça c'est fait maintenant, je crée un utilisateur qui s'appelle SalesHolder, qui est un schéma de base de données avec les privilèges appropriés pour qu'il puisse créer une table et insérer. Donc, cette partie, c'est pour créer la table qui va contenir mes données en question. Et ici, à partir de là, les informations utiles qui vont m'aider à faire mon intégration, je commence à les prendre. Donc, je vais voir le bouton Data Connection. Je vais downloader un wallet qui va me permettre d'avoir les identités de connexion, les credentials de connexion. Je vais donner un mot de passe pour la connexion à cette base et prendre l'information du TNS name, important pour la connexion. Et ça se trouve juste ici. DB Connection, on a le même principe, je download et je prends l'information qu'il me faut. Il y a des étapes que j'ai fait pour qu'on aille un peu vite. Ensuite, il y a l'information sur le serveur de fichiers qu'il faut aussi récupérer. Donc, ces informations, pour les récupérer, on part sur l'outil d'intégration, on va sur Settings et on a les informations utiles de connexion. Là, on a le hostname et le port, etc. Et ce sont des informations qu'il faut. Bien sûr, avec le user que je vous ai partagé ici, il faut le voir parce qu'il faut l'autoriser pour qu'il ait accès à quelque chose. Et c'est ce user-là que je vais utiliser pour faire ma connexion SFTP. Ensuite, je vais créer le bucket qui va plus ou moins garder mon fichier CSV que j'ai downloadé, que j'ai chargé en totalité dans ma base de données. Je vais souhaiter la conserver dans le cloud. Donc, je vais créer un objet storage. Pour le faire, c'est juste storage, create bucket, le nom du bucket que je souhaiterais et je fais create. C'est simple. Quand on est dans le cloud Oracle, on fait pareil. Storage, bucket. Object Storage et on peut faire Create pour voir les informations dont je vous parlais et on clique sur Create. Quand on clique sur Create, on va atterrir sur ce Object Storage. Je vais supprimer pour les besoins de la démo, je vais supprimer ce fichier et vous allez voir qu'il va se recréer ici. Donc ici, il est devenu vide. Pour mon serveur de base de données également, je vais retourner sur la base de données. Et je vais supprimer certains démons pour que vous voyez le bulk insert se faire. Donc, je viens ici, je clique là pour partir au niveau de la base de données. Je prends SQL. Bon, je vais fermer, hein. Il va vous épargner cette navigation. Ensuite, je vais chercher l'utilisateur que j'ai créé. Sinon, la création de l'utilisateur, c'est simple, hein, c'est ici.
Vous allez voir database user et on crée l'utilisateur. C'est simple. Le fichier et la table a été déjà créée. Et ici, je vois plus ou moins les données. Je vais supprimer l'ensemble des données que j'avais. Ah, il en a créé d'autres lignes. Non. Delete. Commit. Discard. Voilà. J'avais cliqué plutôt sur Insert. OK. Ensuite, au niveau de ma donnée, il n'y a plus rien. Et je vais passer maintenant sur, ça c'est pour le bucket. Ici, je vais tester plus ou moins ma connexion à mon serveur de fichiers avec WinSCP. Vous pouvez utiliser FileZilla ou tout type d'outils de clients FTP de votre choix. L'idée, c'est de juste en faire la création le plus simplement possible. Donc, avec ça, j'ai renseigné les éléments qu'il faut pour me connecter à ma base, à mon serveur de fichiers. Je vais prendre les informations clés de mon serveur de fichiers. Hostname, le port, c'est 10.104 de mémoire. Avec 10.104. Le username que j'ai bien. Ensuite, le mot de passe. C'est connexion. Voilà, voilà mes dossiers que j'avais dit. Bon, il y avait déjà dans le truc input ce fichier-là que je peux supprimer et puis recharger. Quand je le supprime, que je viens dans Oracle Integration Cloud, normalement, il devait être aussi supprimé ici. Vous allez voir. C'est vide. Je vais charger le fichier. Voilà, le fichier descend dans mon serveur de fichiers. Maintenant, je vais procéder à, à la génération d'une clé qu'on appelle le API SSH Key, qui va me permettre de me connecter particulièrement à ma base de données Autonomous. Donc, c'est profil, my profile, API Key, etc. C'est ce qu'on suit. Donc, je vais vous le montrer par là. On revient dans le cloud. On vient sur le petit bonhomme là, my profile. Et cette clé SSH est très, très utile pour se connecter à l'instance Oracle Cloud via tout type d'interface parce que c'est l'autorisation particulière. Donc ça, j'ai créé mon empreinte digitale, mon fingerprint. Mais voilà comment ça se fait. Add. Je clique sur générer, générer et je clique sur add. Je clique ici. Ça va me générer deux fichiers et j'aurai. Et ces deux fichiers-là, j'en ai déjà généré un. Et je clique sur Add, ça va me générer un nouveau fingerprint
avec ces informations utiles. Ensuite, ces informations, il faut les copier quelque part. Cliquez juste sur copier puis le mettre dans un fichier texte. Donc, c'est ce que je spécifie ici. Copier le fichier, le mettre dans un fichier texte. Ensuite, on va faire maintenant le développement du flux d'intégration, proprement dit, parce que toutes les autres étapes, je les ai fait automatiquement pour vous. Donc, on va créer tout d'abord un projet et cette partie, je vais le faire en live, vu que le temps imparti devient court. Revenir sur les slides et au fur et à mesure, ça peut prendre du temps. Donc, ici, vu qu'il a généré tout, je viens maintenant sur mon Oracle Integration Cloud et je vais créer un projet. Un projet. Bon, il y en a déjà un que j'avais déjà créé. Il marche déjà. Mais je vais créer un projet qu'il a appelé Sales Order Project. Donc, je clique sur Create. Non, Live, comme on le voit, Sales Order Project. Je clique sur Créer. Ça va me donner maintenant ma première interface. Comme ça. Et je vais ajouter mes connecteurs. Donc, je clique sur Add. Je vais aller FTP. Je vais aller FTP. Je vais maintenant créer mes connexions à mes instances en fonction des paramètres que j'ai générés. Je peux donner une description, une KO, ça dépend de moi. Donc là, premièrement, il me demande le nom de mon serveur de fichiers. Bon, j'avais plus ou moins conservé l'ensemble de mes informations ici. Même si vous voyez ce mot de passe, dans quelques instants, je vais supprimer les éléments, il n'y a pas de souci. Donc, je copié ce serveur de fichiers-là. C'est le nom du serveur de fichiers, le, le port. Il faut faire attention pour choisir SFTP, comme on l'avait choisi lors de la création. Et ici, renseigner les credentials de l'utilisateur. Et à partir de là, je vais faire test. Et je clique sur Diagnos. Quand le test est concluant, je clique sur Save. Ça me crée ma première connexion à mon serveur de fichiers. Je vais maintenant faire ma connectique à mon serveur de base de données. C'est un serveur autonomous, mais il y a plusieurs connecteurs, hein, comme je vous ai présenté, qui existent. Je vais donner le nom que je souhaite. Je laisse Trigger and Invoke et je peux mettre une description de mon choix. Je fais sur Create. Ça va me permettre maintenant de renseigner des informations clés. J'avais parlé du service name qu'il fallait récupérer. Donc, sa récupération en lumière, c'est celui-là. Il faut prendre soin de choisir JDBC OCI signature. C'est ma signature électronique, je vais l'utiliser. Le wallet que j'ai téléchargé, je vais aller le chercher.
Il y avait un mot de passe pour mon wallet hein, lorsque je l'ai créé. Le username, c'est admin et son mot de passe. Bon, yes. Ensuite, il faut prendre le Object Storage région. C'est pour cela que j'ai demandé de conserver, lorsqu'on génère le API 5K, il faut conserver ça. Ça aide à renseigner rapidement les éléments. Ensuite, il y a le Object Storage Tennessee OCID. Le Tennessee OCID. Il y a le Compartment OCID. Where is Il y a le Storage User OCID. Il y a le Private Key que j'ai généré lorsque j'ai cliqué sur Download Key, que je vais aller chercher. J'en avais déjà généré, sinon le nouveau que j'ai généré, ce n'est pas celui-là que je vais utiliser. On prend le Private Key et on prend soin maintenant de coller le fingerprint. Et on clique sur Test. Il dit que la connexion s'est bien établie, on fait Save. J'ai mes deux connecteurs. Maintenant, je vais créer mon flux d'intégration. J'ai mes deux connecteurs qui sont disponibles. Je clique ici et je vais appeler mon flux d'intégration. Je vais appeler mon flux d'intégration low level sales order bulk insert flow. Bon. Pour donner un nom expressif qui vous sert, vous pouvez donner un keyword, une description également, et vous pouvez créer. Donc, le flux d'intégration que je vous avais partagé, au moins présenté via cette slide, c'est celle-là que nous allons maintenant implémenter. Où elle est? Ouais, c'est cette slide. Et c'est là que nous allons implémenter. Donc, au tout début, je suis dans une intégration vide. Donc, premièrement, je vais demander que cela puisse se faire comme ça. Je vais nommer mon invocation des fichiers que je vais appeler peut-être download file, sales order. Je vais dire que je veux faire un bulk insert. Download file, plutôt. Binary. Le input, c'est pour le input, c'est bien home, users, fabiol.kwasi, oracle.com et output. C'est ce chemin-là. Ce chemin. C'est juste ce chemin que je viens juste de mettre. Ici. Le nom du fichier, c'est salesOrder.csv. Et je mets un fichier un tampon. Ça dépend de moi. Je peux mettre un nom. C'est juste un fichier tampon.
Et on peut aussi faire du cryptage de fichiers en voie de transmission ou décryptage en voie de transmission, etc. Et je clique Create. Et c'est finish. Il va automatiquement me faire le mapping que je souhaite et l'invocation. Je vais maintenant faire l'appel de ma base de données. Je vais l'appeler insert bulk, soit sales order. Bon, ici, je peux donner une description, etc. Et là, je choisis Perform Bulk Data Import pour un bulk, bon, un chargement de masse. Je fais continuer. Je vais donc sélectionner mon bucket que je vous ai montré. Ici, je ne veux pas supprimer le fichier à la source, donc je décoche. Je vais maintenant dire comment est-ce qu'est formaté mon fichier CSV. Le délimitateur, comme c'est un fichier CSV, je sais que c'est du comma. Ensuite, la première ligne, je ne la veux pas, donc je dis Skype. Parce que à quoi ressemble mon fichier, hein? Parce que c'est vrai que j'aurais dû vous partager aussi à quoi ressemble le fichier. Voilà à quoi ressemble le fichier. Donc, vous remarquez qu'à la première ligne, c'est vraiment les en-têtes, au moins les noms des colonnes. Et maintenant, à la deuxième ligne, il gère ces informations. Deuxième jusqu'à la cinquième. C'est un fichier juste de 5 lignes. Et là, quand j'ai fini, je vais maintenant sélectionner le schéma approprié où j'ai créé ce sales order. Ça va faire apparaître la table en question existante. Je la sélectionne et je fais continuer. Non, attends, il dit quoi? Back, insert, perform, continuer, bucket, sales order. Bon, il devait me faire plutôt apparaître, il devait me faire plutôt apparaître la liste des colonnes de la base. Et pour ce faire, je vais donc retourner. Quand je clique sur ça, il me fait apparaître la liste des colonnes de la base et j'atterris sur ça. Mais je vais retourner donc sur la démo existante qui marche déjà. Je vais désactiver pour... je vais désactiver ce flux-là et on va rentrer à l'intérieur pour que vous voyez ce que cela donne. Donc, c'est à ce flux que nous allons arriver. Ce qui est en train d'être fait, c'est ce workflow, c'est-à-dire les mêmes actions que j'ai choisies.
Ensuite, le bulk, le sales, je ne sais pas pourquoi il n'affiche plus. Pourquoi il n'affiche plus? Hip. Moi, je vais faire cancel. Discard. Mais lorsque nous le faisons, nous atterrissons sur une interface de ce type-là et on rentre dans la partie mapping. Qui lui permet de dire la référence du fichier que nous avons downloadé vers où elle doit partir pour faire le chargement. Donc, une histoire de passage de valeurs, mais en mode binaire. Et donc, avec ça, ça permet de passer toute la valeur du fichier sur cet emplacement. Et à la fin, nous arrivons donc au flux d'intégration que nous avons ci-dessous. Et donc, je vais réactiver mon service, mais je vais me mettre en mode debug. Rafraîchir pour voir que c'est activé et je vais faire un test. Donc, l'un des tests, c'est déjà de pouvoir m'assurer que j'ai chargé mon fichier proprement dit. OK. Le fichier est déjà chargé au niveau du serveur de fichiers et mon bucket et ma base de données sont vides. Donc, à ce niveau, maintenant, je peux faire run, faire un test. Bon, un peu de refresh. Un peu de refresh. Et il me dit que l'intégration est terminée. Bon, je peux aussi naviguer pour voir chacune des étapes. Est-ce que toutes les étapes se sont bien exécutées? Et aller constater tout d'abord au niveau de la base de données. Est-ce que l'insertion s'est bien déroulée? Je remarque qu'il a inséré toutes mes données. Est-ce qu'au niveau du bucket, il a aussi conservé mon fichier? Donc, je vais aller voir au niveau du bucket s'il a conservé une copie de mon fichier. Moi, je remarque qu'il a une copie du fichier. Maintenant, je vais aussi faire une préparation d'une démo qui pourrait aussi vous intéresser pour l'intégration de Oracle Visual Builder. Bon, en tout cas, c'est pour la route. Oracle Visual Builder avec l'appel de certains API. Donc, l'intégration de Oracle Integration et Oracle Vision, qui est l'une de nos solutions de IA. Donc, Oracle Vision se retrouve à ce niveau. Oracle Vision, il permet de pouvoir faire des reconnaissances d'images, reconnaissance de caractères, reconnaissance de textes, reconnaissance d'objets, reconnaissance de faces. Mais moi, je l'ai utilisé juste pour faire la reconnaissance d'images, reconnaissance des textes via, ça c'est là, c'est l'interface, à quoi il ressemble lorsque nous connectons à. Donc, je vais déjà faire, il me reste encore 5 minutes avant de prendre les questions. Je vais aller un peu vite pour la route. OK.
Donc ça, c'est juste pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la solution pour et faire les appels d'API. Donc avec ça, j'ai par exemple ma carte d'identité, je vais faire les reconnaissances. Voilà ce que ça me donne en termes de développement. Mais quand je suis en mode déploiement, quand je suis en mode développement, qu'est-ce que cela me donne exactement? Je vais me connecter à mon interface Oracle Cloud où j'ai fait le développement de cette partie-là. Donc, je vais partir dans Oracle Integration Cloud. Donc là, je vais montrer comment est-ce que j'ai pu designer une interface web pour faire cette reconnaissance de caractère. Bon, je vais dans Oracle Integration Cloud. C'est un service que j'ai développé. Ensuite, je vais aller sur Visual Builder. Sinon, le service, il a été développé, il est ici. Voici le service Get Image, Text. Voici le flux d'intégration, l'analyse de l'image, le mapping de l'image, etc. Et ce flux vient sous forme de web service que je vais appeler au niveau du Visual Builder. Au niveau du Visual Builder, c'est cette application que j'ai développée. C'est une application simple hein, avec juste une seule page. Elle contient donc le, le back-end pour l'appel du web service en question que j'ai développé et dont j'ai fait l'intégration. Ensuite, il y a la page web en question elle-même qui permet de pouvoir faire cela en mode graphique. Voilà, juste une petite page, OCI Vision to get CNI Information. Et je vais lancer pour faire le test. Donc, voilà, je pars pour sélectionner la CNI et on peut faire du bulk ou des reconnaissances d'images et tout ça. Faire du bulk. Et ça fait plein d'autres choses. Ça, c'est juste un exemple pour montrer comment est-ce que vous faites les appels d'API. Donc, voilà, il fait la reconnaissance du caractère, il les met dans les zones. Et vous pouvez faire les insertions comme vous souhaitez. Donc, voilà, merci.